L'année 2018 fut riche en événements pour nos deux réseaux. Nous avons commenté ce rapport d'activité à deux voix avec François, car la FNSEA 44 et chez JA 44, nous partageons les mêmes valeurs et nous travaillons ensemble dans les différentes sections de production. On a défendu, comme toujours, les installations. On a défendu un projet qui était parti du mandat à Michael Huneau, donc le PTC, projet de transmission collectif. On a mis en place les deux premiers groupes, un groupe au Nord-Loire, un groupe au Sud-Loire. De très bons retours, donc PTC, projet de transmission collectif, donc former des cédants à pouvoir céder leur exploitation. Mon propos vise à mettre le doigt sur un mal de notre époque, le mal-être, ou en bon français le burn-out. Notre activité est loin d'être épargnée. La pression économique, les contrôles administratifs, les aléas climatiques, la pression des entreprises avec qui on travaille, qui élaborent des cahiers des charges toujours plus contraignants, les contraintes environnementales, la pression médiatique, les attaques répétées des anti-élevages et des écolos. Toute cette pression qui étreint les agriculteurs et qui contribue à accentuer le mal-être n'est pas anodine. Et l'humain a ses faiblesses et ses limites. Ce qui a de graves conséquences sur l'activité agricole. Perte économique, zone de quiétude pour les nuisibles. Oh, pardon. Je voulais dire espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Une arme contre eux, démentir leur propagande en communiquant sur les réseaux sociaux sur nos exploitations. J'ai demandé, en partenariat avec tous ces donneurs de leçons, de créer une association, une AMAP, Association de maltraitance pour agriculteurs persécutés. Fin 2018, justement, et début, donc ces 15 derniers jours, on a travaillé sur notre projet de candidature au congrès JA 2020. Donc on espère fortement de l'avoir et donc y travailler coûte que coûte pour avoir ce congrès, donc pour pouvoir accueillir le congrès JA à la Baule en début juin. Après toutes ces interventions, ou beaucoup d'interventions d'une profonde réalité, il ne nous reste que deux alternatives, disparaître ou s'adapter. Pendant 38 ans de carrière, je me suis toujours adapté, donc je vais rester résolument optimiste et croire dans l'avenir. Et pour finir, je citerai deux répliques, dont celle d'un copain d'armée qui disait tout le temps « l'affaire n'est pas belle, mais elle va bien s'arranger ». Et la deuxième, je l'ai empruntée à Maria Baudin, qui dit « il faut mieux retrousser ses manches que de baisser son froc ». On est aussi dans la continuité et la concrétisation des états généraux d'alimentation. Ça aurait pu être un temps fort, mais pour moi c'est dans la continuité du travail qu'on a engagé depuis plusieurs années. Ça veut dire la construction du prix, le revenu, comment on construit ce revenu, où clairement on a eu que les miettes pendant des années, ça stop. L'élevage est à la dérive et est clairement en diminution. Comment donner des perspectives à des jeunes ou à des gens qui sont déjà en place pour investir. Et ça clairement, ça va être, on va être au taquet justement pour marquer à la culotte entre guillemets les entreprises, la grande distribution. Regardez, regardez et bien vérifier l'authenticité des actions engagées en termes de relations commerciales pour que les agriculteurs aient du revenu. Malgré tout ça, nous essayons chaque jour de voir la vie en rose. Notre agriculture nourrit les hommes et les femmes. Notre métier est plein d'avenir. Nous retiendrons le verre de l'espérance, que demain, nous soyons écoutés, entendus, respectés, rémunérés et remerciés. Et ce jour-là, nous le marquons d'une pierre blanche, avançant ensemble, sous les couleurs de l'arc-en-ciel, les pieds sur terre. Le syndicalisme, c'est quoi? C'est un engagement, une force, une fierté. C'est un soutien pour toutes les agricultrices et tous les agriculteurs pour défendre notre métier. Puis dès le lendemain de la dernière élection, on était déjà au travail. On a mené bon nombre d'actions, que ce soit au niveau du syndicalisme, mais aussi sur certains types d'actions au niveau de la Chambre d'agriculture. Bon, maintenant, clairement, on a fait le job, on s'est battu pour l'ensemble des agricultrices et des agriculteurs de ce département, sur tous les systèmes de production, en agro-bio ou en conventionnel, pour des gens qui sont vendeurs directs, circuits courts ou circuits traditionnels. On a essayé de répondre à toutes les problématiques de territoire, avec les problématiques qu'on rencontre, notamment avec les problématiques de nuisibles, avec la chasse.
enfin les sangliers, tout ce qui est entre guillemets les relations qu'on a avec l'État et la Fédération des chasseurs, avec qui on est capable de travailler. Il faut aller dans ce sens-là. Donc effectivement, c'est le baromètre. On a fait le job, les dés sont jetés pour nous à la rigueur, parce qu'on ne se réveille pas 15 jours avant l'élection, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est 6 ans. Aujourd'hui, c'est le sprint final, mais pour nous, la course était déjà jouée. Mais n'oubliez pas, nous sommes agriculteurs et nous sommes fiers de notre métier.